Bonjour et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. La pandémie du coronavirus oblige les sportifs à marquer une pause. Plusieurs activités sportives ont été suspendues. Les athlètes béninois arrivent-ils à poursuivre les entraînements dans le respect des mesures barrières? On le découvre dans ce journal. L'élevage d'escargots, beaucoup de jeunes s'y adonnent, surtout en période de pluie. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots nous éclaire. Et puis, de nombreux Béninois sont fascinés par les motifs et le design des tenues africaines, un intérêt qui inspire bon nombre de couturiers et créateurs de mode qui excellent désormais dans ce genre de tenue. On démarre ce journal par le sport. La pandémie du coronavirus met tout aux arrêts dans le milieu du sport. Plusieurs événements ont été reportés et suspendus. Que font les athlètes béninois pendant cette pause? Comment s'entraînent-ils en cette période de crise sanitaire? Daniel Sosa et Ulvaeus Balogun ont suivi pour nous une séance d'entraînement. Cette séance d'entraînement est inhabituelle. Ces joueurs s'entraînent désormais sur ce terrain de fortune tous les matins, pour cause de la fermeture des terrains et stades. Et pourtant, ce sont des athlètes de haut niveau, des joueurs professionnels. Ils s'entraînent ici en groupe tout en essayant de respecter les mesures barrières. Ouais, c'est vrai, ici, on travaille, on est tout le temps ensemble, mais... Vous-même, vous l'avez constaté, nous avons tous porté nos gants. Donc je pense que comme il n'y a pas contact de la main... Si on prend les masques déjà, ça va nous gêner un peu pour souffler parce qu'on fait trop de physique. Voilà un peu pourquoi on essaie de garder les 1 mètre pour travailler. Comme les footballeurs, Doko Hirotori est un rouleur. Pour atteindre son objectif, celui d'être performant avant la reprise des activités sportives, il est obligé de s'entraîner seul. C'est une période qui est très très difficile parce que venir s'entraîner ici, ce n'est pas facile. C'est quand on est nombreux que l'entraînement est souvent vivre à faire. Donc il faut avoir quelqu'un avec qui il faut, lancer un défi pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on veut. Le constat est le même au niveau des autres disciplines sportives. C'est le cas pour le karaté. Ici, les clubs et salles d'entraînement sont vides. On ne peut pas regrouper les enfants. Vous savez, l'entraînement en groupe, c'est différent de l'entraînement personnel. On devrait normalement nous entraîner tout le temps. Tout le temps, je vous assure. Tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc, avec l'arrêt des activités, forcément, on a ce problème. Si d'aucuns souhaitent que les activités sportives reprennent au Bénin, la menace du coronavirus est sérieuse et réelle. Et ces sportifs en sont conscients. Les enfants ont reçu des consignes de la commission technique. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et nous-mêmes, on en profite, n'est-ce pas, pour former nos cadres. Je donne comme exemple les arbitres qui travaillent en ligne, qui reçoivent les cours et qui font les examens en ligne. Pour dire la vérité, c'est pas du tout facile parce que en tant que footballeur, on est habitué à jouer. On est habitué à jouer à tout moment. Les activités sportives ont été suspendues au Bénin depuis le 17 mars 2020. Pour l'heure, nul ne sait encore à quand la reprise. La commercialisation de l'escargot au Bénin demeure faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan est un éleveur d'escargots. Il peint le tableau de son secteur d'activité dans cet extrait. Il est au micro de Stanislas Limpon. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots aujourd'hui, du gros escargot, il faut tourner autour de 20-25 000. Pour le gros, lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même.
Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que le terrain s'adapte à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, si on planifie, on ne parlera pas dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là, ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut aussi d'avoir la connaissance de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement. Parlons maintenant mode à Cotonou. Comme dans certaines localités du Bénin, bon nombre de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine avec des tenues au design et motifs ancrés dans la tradition. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente sont d'inspiration africaine. Stanislas Linkmo est allé à la rencontre de quelques couturiers et stylistes béninois. Suivez son reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a un genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé, voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pense seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. La Nation en bref porte la signature de Omolade Sani. C'est une compilation des faits marquants de l'actualité en bref et en images.
Plus de lampes, climatiseurs et réfrigérateurs non conformes sur le marché à compter de ce mardi 30 juin 2020. Désormais, seuls les appareils électriques de qualité et économes en énergie seront distribués au Bénin. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité et la direction du commerce procéderont à l'assainissement du marché. À en croire les explications du directeur de l'Agence béninoise d'électricité rurale et de maîtrise d'énergie, les importateurs devront désormais fournir des informations de leurs produits sur une plateforme à travers laquelle la BERM va procéder à des vérifications et des analyses afin de leur délivrer le certificat de conformité énergétique avant toute commande au niveau de l'usine de production. Coronavirus au Bénin, de nouvelles procédures applicables aux passagers entrant sur le territoire béninois. Il s'agit dans un premier temps de faire le dépistage et le tri à l'aéroport et le retrait des passeports. Suivront d'autres mesures. De nouvelles conditions sont aussi définies pour la restitution des passeports aux passagers. Lutte contre la COVID-19 au Bénin, les chercheurs optent pour une solution endogène. La quête de solutions africaines au coronavirus a mobilisé les chercheurs et membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre a permis aux chercheurs de différents laboratoires d'exposer leurs connaissances sur le traitement de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier. Hors du Bénin, la suspension du service de la dette par le G20 aura finalement un faible impact sur l'Afrique. L'initiative du G20 visant à soutenir les budgets des pays africains face à la COVID-19 et qui suspend le remboursement des intérêts dus entre mai et décembre 2020 ne va profiter finalement pas de manière significative au continent. Pour l'ensemble des 21 États concernés, les intérêts à payer cette année sont estimés à 46 milliards de dollars, mais 73% de ce montant représente le service de la dette intérieure et seulement 27% sont dus au niveau international. La part la plus importante de ces intérêts est due à des créanciers privés internationaux et 20% à des créanciers multilatéraux. Les pays africains bénéficiaires de l'initiative du G20 hésitent à avancer sur ce dossier car il y a le risque de voir leur note souveraine dégradée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également suivre nos éditions de journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.